Bonjour les amis, et bienvenue à votre rendez-vous Regard Intuitif. Et oui, j'ai encore été quelque peu occupé ces derniers temps, je n'ai pas pu faire de messages à votre rendez-vous habituel, je tiens à m'en excuser. Donc, j'espère que vous allez bien, que vous avez profité du beau temps qu'il y a pu avoir, et puis que vous avez ressorti les momoutes, parce que le temps s'est bien dégradé, surtout au niveau fraîcheur. Une petite indication, on nous annonce de la neige d'ici 48 heures. Mais bon, nous n'y sommes pas encore. Voilà, j'espère que tout va bien. Donc moi, je vais vous proposer de vous installer confortablement. Je vais saluer les nouveaux et les nouvelles abonnés donc, qui nous ont rejoints dernièrement. En leur souhaitant la bienvenue. Et puis, prenez place, installez-vous confortablement sous une couette, avec une boisson chaude, un petit encas, un petit casse-croûte, et puis, écoutez, nous allons nous lancer pour ce regard intuitif pour aujourd'hui. Alors, nous allons commencer par l'oracle au quotidien pour ces premières cartes. Alors, que pourrais-tu nous indiquer aujourd'hui pour nos amis qui nous regardent et puis aussi pour les grandes tendances par rapport à ce qui se passe actuellement. Bon, c'est vrai que c'est pas trop mon rôle, mais c'est vrai que c'est souvent des passages un peu compliqués. Mais avant de commencer, j'oublie une chose qui est très importante. Et oui, bien sûr, vous me l'avez dit, et soufflez dans l'oreille, les commentaires. Eh bien, je n'ai plus de batterie. Ça, c'est tout moi. Je suis en panne de batterie. Alors, eh bien oui, il va pas. Bon, écoutez alors, pour les commentaires, ça sera pour le prochain tirage. Oui, je vais être. Et voilà. Écoutez, alors ce que je vais faire. Je ne vais pas les inventer, les commentaires, non. Je vous les livrerai donc avec ceux d'aujourd'hui pour le prochain regard intuitif. Donc nous prenons date pour ce faire. Alors, on va reprendre le tirage. Alors, alors j'espère que celles qui sont en vacances en profitent aussi pour pouvoir souffler un peu. Et puis, bien entendu, pour quand cela est possible, de pouvoir aussi profiter de la nature pour pouvoir s'oxygéner et pouvoir quitter un peu les tracas et autres soucis de la vie quotidienne, comme nous disons. Alors, là, je vais commencer par celle-ci. Alors, ici, la première carte vous annonce le pouvoir de choisir, une des cartes que nous avions eues, je crois, sur la semaine dernière. Alors, c'est merveilleux, vous avez la possibilité d'exercer votre libre arbitre. Pesez le pour et le contre, ou alors vous fiez à votre intuition. Dans ces cas-là, foncez. Vous êtes libre de choisir. Vous ne faites pas d'erreur. Vous vivez des expériences, c'est tout.
Lorsque la vie vous place devant une alternative, c'est que les possibilités offertes vous conviennent toutes. Cessez de vous plaindre, cessez de vous tourmenter. Prenez une décision maintenant, rien ne peut vous être imposé en ce moment. Alors, c'est vrai que suivant les situations, il est quelquefois un peu difficile de se retrouver devant ces choix que nous avons à faire, et puis surtout ces choix qui nous sont pas proposés, mais imposés aussi quelquefois par les situations professionnelles, amicales ou familiales. Donc il faut être aussi, dans ce cas-là, être à l'écoute de ses ressentis, de ses intentions, et surtout pas de laisser faire les choses, mais de se dire que voilà, dans les deux cas, une décision est à prendre pour pouvoir faire en sorte d'avancer. Dans l'ici et le maintenant, vous retrouverez votre âme intérieure et votre enfant intérieur. Vous vous rappelez ce message que nous disions quelquefois en fin de compte, l'enfant intérieur, c'est celui qui fait des bêtises, c'est celui qui vit sans se soucier de différents problèmes. Une situation ou une personne vous permet de renouer avec votre enfance et votre enfant intérieur. Prenez le temps de l'apprivoiser. Parlez-lui, réconfortez-le. Écoutez ce qu'il veut vous dire. Car il détient la réponse à votre question. Vous serez invité à vous amuser. Acceptez l'invitation. Vous découvrirez une facette de vous-même que vous avez oubliée depuis quelque temps. Une personne que vous avez perdue de vue vous donnera de ses nouvelles. Alors, vous voyez, notamment, ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure par rapport à l'orientation, aux choix que peuvent vous être proposés par la vie de tous les jours ou par aussi des situations qui sont peut-être totalement anodines. Alors, pour compléter, faites ressortir votre côté yang. Ici. Alors, il est temps de faire ressortir votre énergie masculine. Passez à l'action. Prenez vos responsabilités. Vous serez perçu comme un leader, comme un chef de famille, partout où vous irez et où vous prendrez la parole. On écoute ce que vous avez à dire et on veut faire comme vous. Votre force intérieure tente de jaillir à l'intérieur, de l'intérieur. À l'extérieur, rien ne peut vous résister. Demandez ce que vous voulez et ce que vous souhaitez et allez de l'avant. Période où l'on ne peut rien vous refuser. Alors, encore une nouvelle fois, nous sommes sur une situation qui est favorable à... Alors, excusez-moi, j'ai toujours la boutonnée. À la prise de décision et surtout d'aller en avant. Dans les deux cas, ou même dans les trois cas d'ailleurs, comme vous avez pu le voir sur les cartes, l'orientation est surtout basée sur les airs, c'est-à-dire le cerf-volant, lui, va vers le vent, il fait rejouer votre enfant intérieur, il se porte dans les courants, faites ressortir votre côté yang, c'est-à-dire d'être un peu le chef de file sur les décisions à prendre, mais aussi sur vos attentions qui se sont présentées à vous. Et puis, le fait d'être libre de choisir, c'est aussi, et de pouvoir choisir, c'est aussi vous... Est-ce que je peux utiliser le terme? Oui, de vous mettre dans le bon sens du vent pour pouvoir continuer à avancer. Donc, vous voyez, on est sur quelque chose de très dynamique, très porté sur les courants et sur les énergies montantes. Et vous voyez, il est souvent indiqué, et là il est indiqué aussi, c'est l'enseignement, les formations sont au rendez-vous. Ici, c'est tout simplement de vous laisser ce temps pour qu'il faut toujours apprendre, qu'il faut toujours se documenter, qu'il faut toujours aussi continuer à s'informer, à se former. Vous êtes venu aussi pour acquérir des connaissances et aussi pour vivre des expériences. Une formation s'offre à vous, et voilà, allez-y, saisissez cette occasion. On vous suggère un livre, un film, allez-y,
allez par curiosité rencontrer ce roman, allez voir ce film, allez fouiller dans les bibliothèques pour aussi découvrir cet ouvrage qui contiendra les réponses contiendra les réponses aux questions que vous vous posez. Ça peut être un bon plan pour aussi continuer à être dans la dynamique de construction. Alors, excusez-moi. L'oracle à haute vibration. Alors, que pourras-tu dire sur la complétude de ces informations? Les... On va procéder à une coupe. Alors, on va débuter. On va procéder par une coupe et ensuite on débutera par le module. Alors là, la carte qui vous est proposée là, ici, sur l'oracle à haute vibration, c'est la carte de méditation. La carte méditer, c'est-à-dire s'octroyer du temps pour soi, puis en même temps s'octroyer du temps pour se reconnecter à ses guides, de se reconnecter à ses puissances supérieures pour tout simplement recanaliser les énergies qui sont, c'est vrai qu'actuellement assez mouvantes, assez fluctuantes, pour vous permettre aussi de vous ressourcer, d'écouter, comme l'indiquait tout à l'heure l'oracle au quotidien, d'écouter l'enfant intérieur qui bout, en fin de compte, qui essaye et qui vous parle, qui a besoin de s'exprimer et qui, voilà, des choses à vous dire. Donc, c'est aussi un moment à vous, c'est un moment pour vous reconnecter. Alors, ça peut être par rapport à la nature, ça peut être aussi à des situations, à des lieux, à des histoires. Donc, n'hésitez pas à procéder de la sorte pour aussi rééquilibrer des énergies qui sont peut-être un peu différentes actuellement. La carte suivante, c'est la carte de la force. Vous voyez, alors la carte de la force, elle va symboliser quelque chose qui va aussi rejoindre ce que nous avons vu tout à l'heure, qui est cette force de... comment dire cette force de caractère que vous avez, cette force qui est en vous et qui vous permet de... comment dirais-je, de pouvoir aussi vous montrer. Alors non pas de faire gonfler votre ego, mais de vous affirmer, de faire en sorte que par cette, entre guillemets, force, elle ne soit pas montrée comme une arme, mais plus comme une compétence supplémentaire qui vous permettrait justement de pouvoir être un ou une chef de file pour les autres. Ça peut être un élément qui relie, enfin qui vous lie aussi à cette méditation, c'est-à-dire que de canaliser en sorte et de faire en sorte de rassembler vos énergies pour notamment faire en sorte que vous soyez mis en avant, que vous soyez quelqu'un que l'on écoute, mais qu'on va aussi, comment dirais-je, apprécier par ses prises de décision et par, comme on dit souvent, par cette force de caractère. Donc ayez cela en tête parce que cette force, elle est aussi un avantage que certains ont peut-être mis de côté. Et vous voyez, la carte suivante, c'est un besoin de nouveauté. Un besoin de nouveauté, c'est... alors, comme il est exprimé ici, ça peut être des cadeaux, ça peut être des présents, mais c'est aussi un besoin de... on va dire de faire table rase.
de faire un peu ce dont on parlait la dernière fois, de faire un peu ce ménage de printemps pour remettre un peu les pendules à zéro, de faire un peu comme on dit, le grand ménage pour avoir besoin de nouvelles fondations, de nouvelles structures, de nouvelles orientations aussi, qui vous permettraient aussi de, alors non plus, on ne va pas utiliser le terme de tourner en rond, mais de pouvoir vous donner cette impulsion nécessaire qui vous est symbolisée par cette force. C'est-à-dire que la force que vous allez pouvoir mettre dans cette envie de nouveauté, dans ce besoin de vivre ce nouvel intérieur, de vivre ce nouvel extérieur aussi, ça peut être une nouvelle orientation professionnelle, ça peut être la découverte d'un nouveau bouquin, ça peut être plein de choses, et ce besoin viendra vous surprendre par ses choix. C'est-à-dire qu'en fin de compte, je prends un exemple, si vous aimez par exemple tout ce qui va être je sais pas moi, typiquement dans les aires de recherche, c'est-à-dire dans votre décoration ou dans les choses comme ça qui sont assez, on va dire, vintage, et puis à un moment donné, tout cela ne va plus correspondre à vos attentions ou à vos goûts personnels intérieurs, et là vous allez passer sur quelque chose de nouveau. Et ce nouveau est en train de s'enclencher. C'est-à-dire que ça peut être lié aussi à l'enfant qui sommeille en vous, ça peut être aussi au fait que par la méditation et par cette régénérescence, vous allez pouvoir découvrir une nouvelle facette de vous-même qui va vous apporter justement cette nouveauté, parce que vous avez besoin aussi de vous renouveler. Et là, vous avez la carte de la nourriture de l'âme. La nourriture de l'âme, c'est tout simplement aussi être une nouvelle fois à l'écoute de soi, à l'écoute on vous parlait tout à l'heure de l'écoute de l'enfant intérieur, mais votre âme a aussi des choses à vous dire. Votre âme a aussi, ne l'oubliez pas, elle vous aime, elle vous oriente, elle vous guide, elle vous oriente sur différentes thématiques, différents chemins de vie. Et donc automatiquement, le fait d'être un peu plus à l'écoute de soi est aussi un besoin de nouveauté, c'est aussi un besoin de régénérescence et puis de nouvelles orientations. Donc soyez à l'écoute aussi de ces messages que vous envoie votre âme, et comme ces intentions, qui peuvent vous surprendre parce que vous avez peut-être des choses que vous n'avez jamais eu l'habitude de ressentir sur des choix, sur des découvertes ou autres. Donc n'hésitez pas à aller à la découverte de votre nouveau vous pour, tout simplement, être surpris par ce que vous allez à vous proposer. Car souvent, ce que nous est présenté, proposé, souvent, ça provient aussi de ce que nous pouvons émettre comme souhait intérieur, par ses intentions, par ces fameux semis que chacun met sur son chemin, ces petits cailloux blancs qui sont posés sur le travers, et qui à un instant T vous montreront la bonne orientation et le bon chemin. Donc soyez à l'écoute de tout cela. On est sur des tonnes, sur l'ensemble des cartes, on est vraiment sur quelque chose de le besoin de nouveauté, nourrir ton âme, et la méditation, on est vraiment sur l'écoute de soi, et aussi par rapport à ces moments-là, d'accepter de se surprendre. Voilà. Il faut accepter là, à ce moment-là, d'accepter de se faire des surprises, et ces surprises vont justement par le besoin de nouveauté, par la nourriture de son âme, et puis par la méditation, qui sont des choses qui sont tout à fait accessibles. Et vous voyez notamment le dos de deck, pour retrouver une certaine paix intérieure, une certaine sérénité, totalement dégagée, comme il est indiqué ici, de nuages, enfin d'obstacles, je dirais, puisque nuages, on est plus dans quelque chose
de nébuleux. Et de, pas de nébuleux, d'orientation un peu plus céleste. Je vais passer, avant l'oracle des 7 énergies, sur la sagesse de l'oracle. Voir aussi quels sont... Et si on a des messages beaucoup plus précis sur... alors ça peut être des destinations, ça peut être des décisions aussi à prendre. Alors... Et là, donc là vous avez la carte du message dans la bouteille. Alors, ce message, cette carte, le message dans la bouteille, il y a 2 significations. Ça peut être un message une découverte en rangeant des papiers, vous retrouvez une lettre cachetée ou un message, on va dire, une lettre qui a été oubliée d'un de vos parents, d'un de vos anciens... comme on dit, pas de vos ancêtres, mais voilà, vous êtes en train de ranger le grenier et vous retombez sur des objets qui ont appartenu à plusieurs de vos anciennes personnes de la famille. Ça peut être ça. Et puis ça peut être aussi un message lié à quelque chose qui a été peut-être envoyé par vos guides, par vos anges spirituels qui peut-être vous orientent et qui ont peut-être un message à vous envoyer concernant la prise de décision, toujours. Si on avait, par exemple, voilà, on hésitait sur telle ou telle chose, ou telle décision, eh bien, là, on est sur un message beaucoup plus pragmatique. On est dans la communication, c'est un signe, un présage. Et c'est aussi, surtout, qui va vous indiquer le chemin vers lequel vous devez tendre. C'est-à-dire que là, il y a un double signe. C'est les 2 messages, qu'ils soient peut-être liés à un aïeul ou à un ancêtre ou à un membre de votre famille, et ou un nouveau message ou un nouveau signe, les 2 vous donnent une indication vers quoi tendre. Donc c'est-à-dire qu'il faut le prendre comme une bonne augure, il faut le prendre comme une bonne orientation, comparativement aussi aux éléments que nous avions eus tout à l'heure. Et là, vous voyez la carte provenant par la suite est la carte de la tribu. Alors la carte de la tribu, c'est le cocon familial, c'est aussi l'ensemble des personnes qui appartiennent à votre même cercle amical ou familial, et qui sont avant tout dans la cohésion, dans la construction de quelque chose de beaucoup plus stable, de beaucoup plus solide, et la reconnaissance aussi de cette force. Là, vous voyez que la tribu est aussi lors de ces messages d'orientation. Alors, vous avez... Alors, la tribu... Voilà, c'est une appartenance à une communauté, c'est être vu et compris des autres. Donc, vous voyez, ça rejoint aussi ce que je disais tout à l'heure par rapport à cette force que vous avez et qu'il faudrait développer pour pouvoir conserver en vous le maximum de compétences, mais aussi de faire valoir vos idées, oui, peut-être, mais aussi d'accepter aussi d'être le chef de file de tout ceci, de votre orientation et de vos idées. Être vu et compris des autres, c'est la connexion avec des gens de même sensibilité, le sens de la famille et de l'amitié, le sens de l'honneur. Et c'est savoir surtout quelle est votre place dans tout ceci. Donc là, vous avez aussi un nouveau signe d'appartenance à un groupe, d'avoir cette légitimité d'être en tête de file sur vos attentions et sur ce que vous avez à mettre en place. Parce que tout ceci pourrait se présenter à vous et
sans que ça soit peut-être une volonté personnelle de pas de diriger, mais d'être un peu en tête de liste, faut pas oublier que cette décision ne pourra revenir qu'à vous. Il n'y a que vous qui puissiez, pour vous, bien entendu, connaître ce qui est le meilleur. En aucun cas, une autre personne, un tiers, pourrait vous orienter vers telle ou telle décision. Mais par contre, la décision finale ne vous appartiendra qu'à vous. Et ça, c'est aussi une force de caractère. Et voilà, vous voyez, nous avons ensuite la carte de l'imagination. La carte de l'imagination rejoint un peu, vous avez la carte de tout à l'heure de l'enfant intérieur. Bah oui, mais rappelez-vous, lorsque nous étions enfants, nous aimions laisser vagabonder notre imagination, notre imaginaire, en adulte aussi, je vous rassure, pour découvrir peut-être des nouvelles contrées, des nouvelles situations, puis aussi, surtout, comment dirais-je, de créer quelque chose qui n'existe pas, quelque part. Et on se rendait compte, et on s'en rend compte encore maintenant, lorsque notre imaginaire continue à vagabonder, même si, en tant qu'adulte, nous mettons beaucoup plus de barrières à notre imaginaire, nous nous rendons compte que les choses sont très peu différentes que durant notre enfance, parce que nous avons su aussi nous écouter. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire que l'appartenance à une communauté, l'appartenance à un groupe, l'appartenance aux personnes aux mêmes orientations, fait que l'imaginaire va galoper, certes, mais va aussi être en construction vers le bien. C'est-à-dire que vous n'allez pas imaginer quelque chose qui sera négatif, autant pour vous que pour les autres. Ou alors, on est dans des situations extrêmes, et là, je ne pense pas que ça soit le cas. Là, vous êtes plutôt dans quelque chose de très fort, et de très lumineux, de très porteur. Donc, laissez, le cas échéant, si vous avez une âme créatrice, si vous êtes en train de d'écrire ou de réaliser telle ou telle chose artistique, laissez libre cours à votre imaginaire et vous verrez qu'en fin de compte, vous vous laisserez porter par la réussite et puis aussi par le résultat. Regardez, on en reparle encore une nouvelle fois, faire le ménage. Eh bien, vous voyez, tout à l'heure on en parlait aussi, c'était faire table rase, remettre les pendules à zéro, c'est faire place nette et pouvoir repartir sur des bonnes bases. Là, vous voyez, on est sur quelque chose de très factuel et d'autant plus, impliqué que là, on est sur quelque chose qui vous est proche, propre, et propre en plus sans jeu de mots avec le ménage, mais c'est aussi un moyen de montrer que on a envie que notre intérieur soit beaucoup plus à l'image de nous-mêmes, que notre façon d'être soit aussi le reflet de ce que nous repensons et ce que nous pensons aussi intérieurement. Donc, il est quelquefois bon d'accepter, comme le disait l'oracle à haute vibration, de faire un peu de méditation pour, pourquoi pas, faire aussi, on va dire, je vais utiliser le terme volontairement, mais de faire un peu le ménage à l'intérieur de soi pour balayer les mauvaises idées, les mauvaises intentions, les mauvaises fluctuations ou les mauvaises informations pour repartir sur quelque chose de plus simple, de plus basique, mais aussi de plus solide. Et d'orienter ses intentions vers des choses beaucoup plus bleues, beaucoup plus agréables et beaucoup plus sensibles, même si l'on sait que tout à chacun de notre parcours ou de nos parcours, tout n'est rarement tout bleu ou tout vert ou tout rouge. Au contraire, c'est assez mitigé comme couleur, avec très proche de l'arc-en-ciel. Et là, vous voyez la carte de l'âme sœur. On en revient encore une nouvelle fois
à ce message. L'âme sœur, c'est votre âme, mais c'est aussi la personne qui est proche de vous, la personne qui vous accompagne et qui a aussi besoin de cet univers alors, de tranquillité, pas de tranquillité, mais d'énergie et de reconstruction. Voilà, des choses se sont faites, des choses se sont établies. Il est peut-être temps pour repartir vers d'autres, comme on dit, vers d'autres aventures. N'oublions pas l'imaginaire, l'imagination aussi. Le message dans la bouteille, de repartir sur des bases qui sont nouvelles pour de nouvelles aventures. Ça peut être aussi un message dans ce sens-là. Alors, l'oracle des 7 énergies. Alors. Alors. On va couper. Voilà. Nous avons la carte de l'esprit apaisé qui vient se présenter là, aussi en premier temps, en première intention, qui rejoint la carte de la méditation de tout à l'heure. Avec la carte de la souveraineté, qui va, elle, indiquer 2 choses, qui peut être, la souveraineté, c'est aussi la personne qui, entre guillemets, dirige, mais qui est aussi celle qui possède ou va posséder certaines richesses pour soi et pour les autres. La richesse étant bien entendu autant la richesse financière que la richesse de cœur. Et vous voyez la carte provenant après, et là, la carte d'oser l'inexploré. Une nouvelle fois, on vous propose de laisser vagabonder vos envies pour repartir sur quelque chose de beaucoup plus nouveau. Voilà, on va suivre l'étoile du berger, on va suivre l'étoile du nord, on va aller vers d'autres cieux tout simplement parce que ce que l'on connaît, on l'a vu, on l'a traité et puis on a envie de voir autre chose. On a envie de connaître autre chose et puis de connaître d'autres énergies, d'autres idées, d'autres paysages. Et on le voit ici avec la carte de l'exposé révélé. Ici, une nouvelle fois, on vous indique que être exposé et révélé n'est pas nécessairement une mauvaise chose. Au contraire, ça peut être un élément de force, un élément de récompense. Et oui, parce que le fait d'être exposé, révélé peut être d'un côté, pour les timides et difficiles, un peu compliqué à vivre, mais lorsque l'on est reconnu et lorsque on est exposé, c'est-à-dire que on accepte que vos idées soient bonnes, au contraire, pour nous, pour notre âme intérieure, ce n'est que la réussite de votre écoute interne. Et ça, c'est très important à mettre en avant. Et là, vous voyez, la carte qui vient après, c'est la carte magique, la carte de l'éclat de magie. Et là, l'éclat de magie, c'est tout simplement la résultante. Là, c'est un peu la carte gagnante, c'est la carte Joker. C'est la carte qui va vous ouvrir vers de nouvelles destinées, vers de nouvelles réussites, de nouvelles situations. Donc n'hésitez pas aussi à provoquer ces mises en avant, tout simplement parce que vous avez des choses à dire, vous avez des choses à défendre, et vous avez aussi, avant tout, et ça, il faut l'accepter, il faut être à l'écoute de soi pour être dans la vie et puis aussi dans la construction. C'est très important dans les 2 cas. Alors vous me direz que oui, c'est toujours difficile à mettre en avant, certes, mais étape par étape, ça peut être un élément qui peut vous permettre d'avoir des très bonnes surprises, des très bonnes réussites et aussi de très bons
de très bonnes relations aussi, que ce soit avec des proches ou que ce soit avec des nouvelles personnes. Alors, le petit oracle de Merlin, que aurais-tu à nous dire en complément? Alors, la première carte est indiquée. Alors, il nous est dit l'étends-toi de Danann, le message du peuple silencieux. Nous sommes devenus Side, peuple d'en dessous de la terre, et nous protégeons. Fées et êtres divins, notre magie est puissante. Viens nous rencontrer dans la forêt, près d'un lac ou d'une forêt. Sollicite notre aide en une simple prière et on saura te réconforter. Donc là, vous voyez aussi la présence de vos guides et de vos âmes et de votre puissance supérieure est omniprésente. Les sortilèges des pixies. Lâche prise. Si tu te sens perdu, si tu tournes en rond, va découvrir d'autres horizons. Occupe-toi ton esprit avec de légères occupations pour chasser tes préoccupations. Lâche prise, c'est le meilleur moyen pour retrouver ton chemin. Alors, vous voyez notamment, là, le petit oracle de Merlin nous indique aussi l'importance, comme on l'indiquait tout à l'heure, sur le fait de mettre de la distance entre les éléments, de mettre aussi de la distance sur les choses qui nous minent. Alors, c'est vrai que c'est toujours, et ça je le reconnais, très facile à dire de lâcher prise, mais c'est aussi difficile à mettre en place. Étape par étape, les choses se font. Donc, n'hésitez pas à tenter de le faire. Rien ne vous sera reproché. Merlin le sage apprend des circonstances. Extrait la quinquétance des circonstances pour en comprendre le sens. Sois curieux de ce que la situation a à t'apprendre, surtout de toi. Cet enseignement te permettra de déclencher l'étape suivante. Alors, l'étape suivante, Merlin, sera le palais de cristal, ose te mettre à nu. Il y en a qui vont rire encore. Au cœur de ton être sommeille un monde secret dont tu es le seul à posséder la clé. Il y réside ton essence, ta vérité, l'être que tu es vraiment. Ouvre les portes de ce palais, partage-toi en toute authenticité, c'est le meilleur moyen de ne pas te tromper. Donc là aussi, ça rejoint la carte de tout à l'heure sur des exposés révélés. Vous voyez, il y a la mise à nu, c'est bien entendu, c'est imagé, hein, c'est pas vous imaginez, hein, donc c'est imagé, c'est aussi de pouvoir lever les secrets qui sont peut-être autour de nous, mais des secrets qui sont, voilà, qui pour nous sont peut-être, pour nous-mêmes sont peut-être très lourds, et peut-être que pour d'autres, ce sont des possibilités de pouvoir accepter que l'autre puisse avoir ses souffrances et qu'on puisse les comprendre et surtout l'aider à les surpasser. C'est dans ces éléments-là qu'il faut comprendre la mise à nu, bien entendu. Alors, la fée Morgane, pour terminer, l'aubépine d'Avalon. L'aubépine est la fleur sacrée d'Avalon, symbole d'espoir, de douceur et de pureté. Tu peux en cueillir un brin ou t'en faire une tisane lorsque tu auras besoin de ces qualités. Alors, là aussi, la fée Morgane vous envoie un message d'accompagnement sur des situations qui peuvent être en situation de questionnement. Voilà, on va le prendre comme ça. C'est-à-dire que des différentes situations, différentes étapes vont vous poser question. Ok, si elle vous pose question, c'est que déjà, intérieurement, il y a en fond de vous la réponse. Donc, n'hésitez pas à vous poser, n'hésitez pas à écouter aussi vous-même, à vous écouter pour essayer d'aller creuser le plus loin possible. Et si entre les deux, vous voyez que les choses vous ralentissent, que les choses soient
un peu plus difficile, eh bien n'hésitez pas à faire le ménage. Alors, faire le ménage, bien entendu, à faire le tri entre les bonnes et les mauvaises choses, d'éliminer les choses qui vont vous être trop lourdes et trop difficiles à mettre en avant, et puis de faire émerger ces bonnes qualités, ces bonnes vibrations que vous avez au fond de vous et qui ne demandent qu'une chose, tout comme l'enfant qui est au fond de vous, à aller sauter dans les flaques d'eau, histoire de rigoler. Et là, vous verrez que les choses se mettront progressivement en avant et que progressivement, vous allez pouvoir aussi, une nouvelle fois, retrouver un certain équilibre qui peut-être du fait des saisons, notamment de l'hiver ou de choses comme ça, ont été un peu bousculés. Ayez confiance en vous, ayez confiance en ces moments d'introspection, alors, qui vont vous être peut-être proposés ou qui vont vous être, alors pas imposés bien entendu, mais qui vont s'offrir à vous. Acceptez-les, même si vous n'allez pas au terme de tout cela, au moins vous aurez déjà mis les ébauches sur ce nouveau chemin que vous êtes en train de mettre en place et vous verrez que les résultats arriveront très vite. Merci beaucoup de m'avoir suivi, je vais vous souhaiter de passer une très bonne journée. N'hésitez pas à prendre un peu de temps pour vous après cette émission pour pouvoir vous remettre en route dans la vie de tous les jours. En tout cas, je souhaite plein de courage à tout le monde. Je souhaite surtout ne pas attraper froid, surtout aux chutes de température qu'il va y avoir. Et puis surtout, de prendre soin absolument de vous. Je vous dis à très vite. Je vous embrasse. Et surtout, soyez à l'écoute de cet enfant intérieur qui gambade. Allez, je vous embrasse très très fort. À très vite. Bisous.